Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, je vous propose encore une fois aujourd'hui le tour de l'actualité de notre club de cœur, le FC Barcelone. Alors, Chelsea formule une première offre pour Fermin Lopez. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites et puis je vais essayer de vous éclairer un peu sur ce qui se passe. Il se dit que bloqué sur le plan des arrivées, le Barça a du mal à se délester de ses derniers indésirables. Conscient de l'opportunité, Chelsea tente sa chance auprès du club catalan pour Fermin Lopez. Alors, le mercato du Barça, on le sait, pour le moment à l'arrêt. Alors que Joan Garcia, Ronny Badji, Rashford sont arrivés, plusieurs départs sont intervenus avec les ventes de Paul Victor, Alex Valle, Pablo Torre, Clément Lenglet, Inigo Martinez, Ansu Fati. Bon, je vous refais un peu l'histoire, c'est un peu ça. Alors que Chesney, Gérard Martins et Badji doivent encore être enregistrés et que les départs d'Oriol Romero et Hector Ford ne sont pas encore intervenus, le Barça pourrait accepter de se délester d'un autre élément en cas d'offre intéressante. S'il reste pleinement engagé pour la saison 2025-2026 et dispose de la confiance d'Hansi Flick, ça c'est déjà une chose qui est certaine. Parce que je reviendrai probablement dessus plus tard. Hansi Flick a dit, franchement, il ne veut pas perdre Fermin Lopez. C'est un élément clé. Vous le voyez, il est même parfois titularisé à la place de Dani Olmo. C'est pour vous dire. Donc, le joueur Fermin Lopez a déjà la cote auprès d'Hansi Flick. Bon, selon Sport, le milieu offensif vainqueur des Jeux Olympiques 2024 et de l'Euro 2024 avec l'Espagne plaît beaucoup à Chelsea. Et d'après le média catalan, le club anglais a d'ailleurs formulé une offre officielle en cette fin de mercato. Celle-ci atteindrait les 50 millions d'euros. Une somme importante, surtout vu la situation actuelle des clubs. En effet, avec ce transfert, ils pourraient enregistrer leurs joueurs non inscrits directement. Cependant, le dossier reste encore peu avancé. Le Barça réfléchit à cette proposition mais n'a pas encore pris de décision définitive. De plus, il faudra aussi voir si Chelsea parvient à convaincre Fermin Lopez, dont l'objectif reste pour le moment de continuer de briller avec les Blaugrana. Et aussi, il se dit que Chelsea voudrait proposer près de, je sais pas, on a dit plus de 12 millions d'euros, sachant qu'en ce moment, Fermin Lopez touche dans les 6-7 millions au Barça. Donc une offre déjà attrayante, pour vous dire. Moi, ça c'est un profil, ce joueur de Fermin Lopez, c'est un profil que j'adore. J'aime beaucoup ce joueur. Franchement, s'il venait à partir, ce serait regrettable. C'est vrai qu'on a tendance à dire oui, on a un milieu de terrain chargé, on a Frenkie, on a Pedri, Gavi, Dani Olmo, Casado, Bernal, tous ces petits jeunes-là et expérimentés aussi, ou alors même Rafinha qui peut dépanner. Mais le profil de Fermin Lopez, regardez même ses statistiques, pour ceux qui aiment les statistiques, il fait des statistiques, il a marqué beaucoup de buts la saison passée, les passes décisives, c'est pas le cas de la plupart des milieux de terrain là, donc c'est un très bon profil, il nous a vraiment beaucoup sauvé dans cette situation. Franchement, moi je ne préférais pas le laisser. C'est vrai, il faut parfois vendre, mais je préfère qu'on vende encore, on se débarrasse. Bon, se débarrasser. On libère certains joueurs qui ont besoin de plus de temps de jeu, comme Pablo Torre, oui. Mais Fermin Lopez qui a déjà prouvé comme ça, pour moi, il a passé un cap. Donc, non, ne le vendons pas. On a encore des grands, on vise encore des sommets, et puis c'est pas le moment de sacrifier certains joueurs intéressants comme celui-là. Désormais, parlons d'un départ. Cette fois-ci, ce n'est plus une rumeur. Il s'agit de Inaki Peña. Vous le savez déjà, Joan Garcia est arrivé, Chesney en doublure de Marc-André ter Stegen à l'infirmerie. Donc, le Barça a déjà un secteur complet là au niveau des gardiens. Maintenant, la porte était montrée à Inaki Peña, d'autant que son départ permettrait d'enregistrer le nouveau contrat de Chesney. Donc finalement, celui-ci intervient maintenant puisque le joueur de 26 ans vient de prolonger d'abord jusqu'en 2029 tout en étant prêté du côté de LC. Ça, c'est la nouvelle du jour. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un bon gardien. Il a fait toutes ses classes au Barça et puis il a vraiment besoin de temps de jeu. C'est dommage que pendant les périodes où ter Stegen était blessé et que Chesney n'était pas encore arrivé,
il n'a pas su s'imposer. J'ai envie de dire, il a tenu la baraque, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas pu s'imposer. C'est un peu dommage. Sinon, c'est un bon gardien. Il progresse. Bon, il faut jouer pour pour progresser. Mais lui, il a joué, mais il est un peu stagné. C'est un peu dommage. Maintenant, j'ai envie de finir ce tour d'actu par la petite polémique, ou alors plus ou moins moyenne polémique qui se dit en ce moment. Apparemment, Carlo Ancelotti a créé la polémique au Brésil et en Espagne avec sa deuxième liste de convocation à la tête de la Seleção. L'entraîneur italien a en effet choisi de ménager les Madrilènes, Eder Militao, Vinicius et Rodrigo, tout en convoquant Rafinha pour 2 rencontres sans enjeu. C'est même ça le problème. Et la Seleção étant déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 en plus. Donc le Barça estime ce traitement inéquitable et prépare des discussions avec la CBF, la confédération au niveau du Brésil, afin d'éviter que son ailier ne dispute le match en altitude à La Paz contre la Bolivie, programmé le 9 septembre, après avoir affronté le Chili déjà éliminé au Maracana. Donc, Ancelotti a profité de cette fenêtre internationale pour tester de nouveaux profils à l'image de Douglas Santos du Zénith, Jorge. Mais cette expérimentation qui ne sera qu'un galop d'essai avant de former son véritable groupe dès octobre pour les rendez-vous face à la Corée du Sud et du Japon renforce l'incompréhension du Barça. Pour les Blaugrana, la convocation de Rafinha apparaît comme une discussion inutile sportivement et lourde de risques physiquement. Alors que l'altitude bolivienne reste un défi éprouvant, même pour les joueurs en pleine forme. Ça me rappelle encore quand Messi était au Barça et qu'il devait jouer pour l'Argentine et partait jouer contre la Bolivie. Tout le monde craignait que non, il ne sera plus en forme qu'il va revenir. Bref, les amis, c'est un peu ça qui s'est passé ces dernières heures. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sinon, on se retrouve très vite, très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao.